J'ai enfin reçu les carburateurs, ils sont rentrés du bain à ultrasons. On va voir tout de suite ce que ça a donné. Première impression, on voit vraiment la différence avant le passage au bain à ultrasons. Alors, je vais sortir maintenant les carbus. On a déjà passé du temps hein, là-dedans. Je vais enlever les couvercles d'inspection pour voir l'intérieur. Il n'y a rien à dire, c'est beaucoup plus propre. Vous voyez le couvercle? Beaucoup plus net. Oh, l'intérieur, on discerne très bien. Tous les orifices, les conduits, tout a été nettoyé. C'est le principe du bain à ultrasons. Les bulles s'insinuent partout et nettoient toutes les impuretés. On fera une inspection plus détaillée après. Le Zamac est un alliage de zinc à 95%, d'aluminium environ 4%, de magnésium et de cuivre dans des quantités très faibles. Z-A-M-A-K, K, Kupfer comme cuivre en allemand. Le Zamac a 4 J'ai bien distingué 4 qualités principales. Tout d'abord, une très bonne coulabilité, ce qui est idéal pour fondre des pièces complexes comme les carburateurs. Ensuite, une très bonne résistance à la corrosion. Troisième point, il a une excellente étanchéité au liquide sous pression, comme l'essence, ce qui est très pratique pour un carburateur. Enfin, il est économique. Le Zamac est beaucoup plus léger que l'acier, presque aussi résistant. On peut donc l'apporter partout. Pas seulement sous forme de carburateur. On le retrouve dans l'habillement, par exemple des fermetures éclairs, dans le bâtiment, dans l'électronique et aussi dans la bijouterie. Parce que comme il ne contient pas de nickel, il est hypoallergénique. On peut donc vraiment le transporter partout. On voit que l'intérieur est très net. Tous les circuits sont clairs, les conduits semblent débouchés. Le fond de la cuve est propre. C'est vraiment le miracle des ultrasons. Derrière les papillons aussi, c'est clair. On voit ici là où vont les tubes d'émulsion. Je vous présente donc l'ensemble porte, tube d'émulseur, tube d'émulsion, gicleur principal. C'est ce tube qui permet de faire le mélange correct entre l'air et l'essence qui arrive. Il est composé du porte-tube d'émulsion standard, d'un petit élément très important qu'on voit ici, qui est l'ajoutage d'automaticité, un terme un peu technique pour dire gicleur d'air d'émulsion. Le tube d'émulsion proprement dit, le gicleur principal. Le mélange se fait lorsque l'air arrive ici. En bas, l'essence arrive par le gicleur principal et le mélange se fait dans le tube d'émulsion et est rejeté par ces petits trous. Le circuit de ralenti, le porte-jet de ralenti et le gicleur de ralenti, les gicleurs de starter, un par corps également, une référence précise F565 et les soupapes très propres. La soupape de starter n'est pas seule,
elle est retenue par le ressort de soupape de starter, juste au-dessus comme ça, qui lui-même est retenu par la bague de retenue et guide de ressort, vous voyez, qui est freiné par le frein élastique de retenue de bague. Au final, je suis plutôt satisfait du nettoyage. Je vais repasser sur la plupart des pièces avec du WD-40 et une éponge verte, mais pas plus, histoire d'enlever les dernières traces. Quant au corps lui-même du carburateur, je devrais passer encore avec un pinceau et sûrement l'air comprimé afin de bien enlever toutes les impuretés qui risqueraient d'aller dans le moteur. Ce serait vraiment dommage.